Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Formalisation de la mise en œuvre du marché commun d'énergie dans la zone de la SADC, le premier vice-président du Parlement congolais a proposé le renforcement de la sécurité frontalière. Sassa Magazine. C'est procurer de l'eau pour des besoins domestiques et des casse-têtes, en tout cas dans la commune de Lemba. Les robinets du quartier Salongo ont séché depuis plusieurs semaines. Le ménage recourt aux méthodes traditionnelles pour avoir de l'eau. Voilà tout pour les sommaires. Comme annoncé en titre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, a regagné Kinshasa ce samedi après sa brillante participation à la 55e plénière du Forum de la SADC à Luanda. Il est content d'avoir fait accepter la pensée de la sécurisation des frontières des pays membres qui passe en priorité avant la mise en place d'un marché commun d'énergie. Il a dit à espérant Daniel Kamboulou suivait. C'est un processus d'intégration, il est continu, il est processural. Cette fois-ci, le forum s'est penché sur des questions d'intégration énergétique, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. Ça a été pour nous l'occasion d'échanger sur les possibilités dont disposent les pays membres de la SADC et voir comment on peut procéder à l'échange d'expériences, entre autres. Et ça a été pour nous aussi l'occasion de rappeler aux partenaires de la SADC, parce qu'il s'est agi de représentants des élus du peuple, des présidents d'assemblée nationale qui composent la région, de leur rappeler que le Congo avait à offrir, suffisamment à offrir, et de rappeler aussi que la région avait intérêt à être pacifique, que tout le monde se rappelle qu'il y a quand même des situations pas très soutenables qui se passent en ce moment précis, où c'est toute la région qui est agressée parce que il s'agit là des violations de frontières de la SADC lorsque c'est le Congo qui est menacé. Je crois que c'est une opinion qui a trouvé oreille attentive parmi nos partenaires. Tous, ils ont montré qu'ils étaient intéressés à savoir ce qui s'est passé, à voir quelles seraient les possibilités de s'engager probablement au plan tant diplomatique que politique pour voir comment mettre fin à cette situation préoccupante. Nous avons rencontré le président angolais, mais je crois qu'il en même temps s'apprêter à venir rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République. Je crois qu'il a à cœur la réalité congolaise. Il sait, avec l'Angola, c'est quand même 2000 km de partage. Nous avons une très longue frontière qui ferait que si l'instabilité règne au Congo, l'Angola ne serait absolument pas épargnée. Et nous avons eu cette occasion pour le les rappeler aussi, parce que là, ce n'est pas un conflit interne qui s'est vu au Congo, mais bien une agression d'une coalition des États voisins qui tiennent à tout prix faire de la région de la SADC une poudrière. Et je pense que l'Angola a conscience de cela. Stabilisation du franc congolais, cheval de bataille du comité de conjoncture économique du gouvernement qui reste déterminé à prendre des mesures budgétaires et monétaires courageuses. Pour ce faire, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé mercredi 3 juillet 2024 à la toute première réunion du comité des conjonctures économiques depuis son entrée en fonction. Reportage. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant,
Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et puis, notez également que le ministre des Finances a présidé la réunion du comité de stabilité financière à Kinshasa en début de semaine. Retour en image sur ces assises et a mis autour d'une table le comité de stabilité financière sous la direction du ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotay. Suivez. Le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotay a présidé ce mardi 2 juillet 2024 une réunion du comité de stabilité financière dans son cabinet. Cette rencontre a réuni des personnalités clés, notamment la vice-ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo BCC, le directeur général de la Direction générale de la dette publique DGDP, le directeur général de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA, ainsi que le directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP. La réunion a tourné autour de plusieurs points, notamment l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo. Les discussions ont couvert en détail le secteur bancaire, le secteur des assurances ainsi que d'autres points clés du comité de stabilité financière. La Banque centrale a présenté une analyse approfondie du secteur bancaire, tandis que l'ARCA a fourni un rapport détaillé sur les marchés des assurances, soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du dit secteur. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a exhorté les membres du comité à renforcer leurs efforts pour faire du secteur financier un moteur de croissance pour les pays. Cette réunion marque une étape cruciale pour la stabilité financière et la croissance économique en RDC, reflétant les progrès positifs du secteur financier congolais. Skywood, la solution innovante et durable. Dans l'actualité, sachez aussi que la rénovation des infrastructures routières poursuit son bonhomme de chemin dans la province du Lualaba, et ce, en conformité avec la volonté politique du chef de l'État. Sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini, l'Office des routes représentation provinciale réhabilite la route Mousompo-Mangamanga. Suivez. La province du Lualaba poursuit sa marche vers la rénovation selon la ligne politique tracée par le président Tshisekedi. Sur recommandation de la gouverneure nouvellement élue du Lualaba, Fifi Masuka Saini, la chef des secteurs Lulu a initié la construction de la route Mousompo vers l'agglomération de Mangamanga dans les territoires de Muchacha. C'est l'office des routes représentation du Lualaba qui a été choisi pour exécuter ces travaux. Les ouvriers construisent la couche de base avant de poser l'asphalte. Ils s'activent aussi à l'érection des voies de canalisation d'eau. La deuxième phase des travaux consiste à la construction des ronds-points. L'objectif principal est de désengorger la route nationale numéro 39, mais aussi améliorer l'image de l'agglomération Mousompo, a déclaré le directeur provincial de l'OV de Lualaba. Nous sommes en train de reprendre pratiquement 195 mètres de la route, où nous avons commencé d'abord à stabiliser la plateforme avec le moellon. Nous avons la couche de fondation à 0,31 et nous allons mettre en place la couche de base à 0,25. Et nous avons la construction de l'assainissement. Je pense que vous êtes en train de voir la construction du caniveau en roulant. Et nous aurons aussi à faire l'aménagement du rond-point. Ça, le travail. L'ingénieur Joseph Yambi a sensibilisé la population riveraine, surtout les motocyclistes et les vendeurs des produits de première nécessité du coin, à prendre leur mal en patience en évitant de se poser dans les limites du chantier pour éviter d'être heurtés par les engins. Autre coin, autre actu, cap vers le Kasaï central, où la construction de la route Kanan-Kalambambouji, longue de 230 km,
passe de la promesse à la réalité. Lors de son séjour à Kananga, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro Mouvouni, a procédé au lancement des travaux de cette route dite d'espoir pour l'espace Kasaï. Plus de précisions dans ce reportage, suivez. Le travail commence. Le Grand Kasaï peut pousser un ouf de soulagement, disant au revoir à son enclavement. Après le lancement de la première phase en septembre 2022 par le chef de l'État Félix Tshisekedi de la route Kananga-Kalambambouji en terre battue afin d'assurer rapidement l'établissement du trafic, voici venir la deuxième phase avec une route revêtue et dotée des assainissements appropriés. Le lancement des travaux de cette voie longue de plus de 200 km, laquelle connectera l'espace Kasaï à l'océan Atlantique via le port angolais de Lobito, a eu lieu le mercredi 3 juillet 2024 à la commune rurale de Mataba devant les officiels, les partenaires techniques et financiers et surtout la population très joyeuse. Cette deuxième phase qui concerne l'asphaltage de ce tronçon en une fois deux voies pour une durée de 36 mois comprend aussi la construction des ponts béton sur les rivières Lueta et Kasaï, a précisé le directeur général de la CGT dans sa présentation. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2024-2028 du gouvernement congolais exécuté par le ministère des ITP et financé par le programme sino-congolais. Ce lancement fait partie d'une longue série d'activités lancées par le chef de l'État qui a commencé à Kinshasa avec la construction des rocades, a rappelé le patron des infrastructures congolaises. Alexis Guissaro Mouvouni a aussi précisé qu'après les défis des financements rencontrés dernièrement, cette question a été résolue avec un financement sécurisé sur le coût global de 300 millions de dollars américains pour offrir à la population de cette partie du pays cette route du salut et de l'espoir avec comme conséquence l'amélioration de la fluidité du réseau routier et des conditions socio-économiques. Terminons en société, madame, monsieur, pour vous parler de cette pénurie d'eau qui fait également parler de la Lemba, cas du quartier Salongo où l'eau devient de plus en plus une denrée vitale rarissime. Cette situation qui dure depuis plusieurs mois s'est amplifiée avec l'arrivée de la saison sèche. En cause, pas une seule goutte d'eau ne coule au robinet de la Régie des eaux. Pour y faire face, les habitants de cette entité recourent aux bornes fontaines appartenant en particulier le long du boulevard Salongo pour s'approvisionner en eau potable, moyennant une somme d'argent selon les besoins. Suivez ces reportages sous les commentaires de Ange Aloki. L'eau, c'est la vie. Sans elle, l'on ne peut pas vivre, dit-on. Cependant, les habitants du quartier Salongo à Lemba sont plongés depuis plusieurs mois dans une pénurie d'eau criante. Dès l'élevé du soleil, les ménages s'activent, vont et viennent dans les sens. Objectif, trouver un seul robinet où il coule de l'eau afin de s'en approvisionner. Hommes, femmes et enfants, chacun avec un récipient, sont à la quête et requêtent de l'eau. Pas une seule goutte d'eau ne coule au robinet de la Régie des eaux. Sommes-nous toujours dans la capitale Kinshasa ou dans l'arrière-pays? S'interroge l'un des résidents du coin. Mais à chaque problème, une solution. Des particuliers ont trouvé un autre moyen pour fournir de l'eau à la population. De l'eau est vendue aux bornes fontaines érigées par des privés. Les prix d'un récipient d'eau varient entre 200 et 1000 francs selon la capacité du récipient. Des attroupements sont perceptibles sur ces endroits où l'on vend de l'eau. D'autres, par contre, vont chercher de l'eau en utilisant leurs moyens de locomotion, notamment jeep ou camion. Toutefois, que certaines femmes interrogées ont révélé que cette pénurie d'eau s'est accentuée pendant la saison sèche, car il n'y a aucune pluie qui tombe. Elles en ont marre de croupir dans cette situation. Elles exigent de la Régie des eaux le rétablissement de son réseau de distribution d'eau au quartier Salongo, juste après la fin des travaux de réhabilitation et rénovation en cours sur les boulevards Salongo. En attendant, la population habitant cette partie de la commune de Lemba est obligée de se débrouiller en secouant quotidiennement leurs petites économies pour s'acheter de l'eau. Ça n'est complètement fini, madame, messieurs, pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.